Alors, Mireille, dans ton top blockbuster, y a Avatar ou pas? Tu trollais ou pas? Eh ben, vous allez vite le savoir. Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, ça y est, l'attente est terminée, j'ai reçu des centaines de messages. Quand est-ce que tu nous fais ton top film 2022? Eh bien ça y est, il est là. Alors attention, petite subtilité, il y aura 4 tops. Il y aura le top de ce soir, un top 10 blockbuster, ensuite il y aura le top 10 film français, ensuite il y aura le top 10 film d'auteur, un film un tout petit peu plus intello, on va dire ça comme ça, même si je caricature, et ensuite, vous aurez le top 10 VOD et DVD. Donc tout ce qui n'est pas sorti au cinéma, et ça sera même concernant tout ce qui est sorti en import, etc. Et là où je ferai découvrir des choses peut-être un petit peu plus étranges que ce soir, car ce soir, les blockbusters, on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui ont mis tout le monde d'accord. Cette année, quand même, on regarde les tops, évidemment, il y avait des vieux de la vieille qui étaient back in business. Donc ce sera le top, on va dire le moins surprenant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand c'est bon, c'est bon. Allez, on commence tout de suite avec la 10e position. Et j'ai choisi Doctor Strange 2, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Alors, le film n'est pas très aimé, le film s'est un peu fait dégommer, et à raison, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai que c'est pas parfait. C'est vrai que quand on est fan de Sam Raimi et que on nous sert du Sam Raimi Light, ça fait étrange. Je suis d'accord. Mais tout de même, depuis que Kevin Feige est arrivé et qu'il a tout uniformisé, et que tous les films Marvel se ressemblent, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir de voir, un Marvel qui a un tout petit peu de mise en scène quand même, qui a quand même quelques idées. Formellement, il se passe des choses. Là, je repense à la scène du miroir, par exemple. Bon, j'avais adoré le premier, qui pour moi est un des meilleurs. Et du coup, là, j'étais quand même content. Et puis, je suis content pour Sam Raimi, parce que grâce à ce film, il est un peu back in business. Là, il a un très gros succès. Il va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus personnel. Alors oui, c'est réalisé par Sam Raimi, une main dans le dos. Je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout en liberté, et c'est vrai que c'est frustrant, mais tout de même, l'argent est à l'écran, le spectacle est assez intense, et on reconnaît un petit peu tout de même la patte de ce magnifique réalisateur qui est Sam Raimi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le top. Je comprendrais que certains m'envoient des tomates qui me disent n'importe quoi, c'était de la merde, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable et divertissant pour un blockbuster. Et sur ce, on va tout de suite passer à la 9e position. Et j'ai choisi le film X, ou X de Ti West, un film qui va mélanger à la fois porno des années 70 et à la fois slasher dans la pure tradition. Un film qui va ressembler quelque part à Relic, ce film australien phénoménal. Donc un film sur la peur de vieillir également, qui nous offre un casting absolument exceptionnel. Alors il nous fait découvrir Mia Goth, déjà, qui est incroyable. Ici, elle a un double rôle, c'est hallucinant. Et puis également dans la suite, Pearl, où elle est complètement incroyable. Et puis Jenna Ortega, qui franchement illumine l'écran. C'est un truc de fou. Les 2 comédiennes sont magnifiques. Le film est vraiment très très bien mis en scène. Il y a une atmosphère comme dans les années 70 au niveau du grain d'image, etc. Au niveau également de l'humour, du décalage. On y retrouve quelque part une sorte de huis clos comme ça qui pourrait se rapprocher de Massacre à la tronçonneuse, mais en un petit peu plus barjot, un peu plus commercial, un petit peu plus fun quelque part. C'est pas du tout traumatisant comme un massacre. Ça va pas, vous allez pas en faire des cauchemars. Vous allez plutôt vous marrer. C'est plutôt, un film, j'ai envie de vous dire, bière, pizza avec les potes. Et c'est sympathique. C'est pas un chef-d'œuvre, encore une fois,
mais ça fait grandement bien le taf, et surtout, en termes de sensations pour le spectateur, mélanger cette histoire de vieillesse, décrépitude, et en même temps, un slasher horrifique avec une iconographie porno 70, c'est quelque chose d'assez inédit, quoi. Donc au niveau des sensations, vraiment, c'est ultra rafraîchissant. Si vous ne l'avez pas vu, sautez dessus. D'autant plus que Pearl, le deuxième volet, également réalisé par Ty West, et qui est en fait un préquel à X, vous dynamite l'ensemble, et voilà, ouvre la porte sur un troisième volet. On en prendra certainement pour $1. Donc c'est vraiment hautement satisfaisant. Je vous le recommande chaudement. C'est disponible déjà en DVD, en Blu-ray, en import. Et ça ne va pas tarder en France. Et on passe tout de suite à la 8e position. Et j'ai choisi The Northman de Robert Eggers avec dans le rôle principal Alexander Skarsgård. C'est un film que l'on peut clairement ranger entre Conan le Barbare et le 13e guerrier, mais avec un côté beaucoup plus poseur, beaucoup plus théâtral, quelque part un côté un petit peu prétentieux, qui m'a quelque peu énervé à la première vision, mais tout de même, quel spectacle, quelle noirceur, quelle intensité. On va prendre les mythes nordiques comme ça, puis on va, essayer d'en faire quelque chose d'un peu différent. Donc non, ce n'est pas un film parfait, certes, mais quand même, nom d'une briquette, qu'est-ce que c'est beau. La photographie, mais qu'est-ce qu'elle imprime la rétine. Je veux dire, on s'en rappelle, c'est vraiment un film qui fait son cheminement, qui vous accompagne. Et finalement, je l'avais vu, j'avais été un petit poil déçu, j'étais là, trop prétentieux et tout, mais en fin de compte, ça fait partie de mes blockbusters préférés de l'année. Blockbuster, parce que ça a coûté extrêmement cher. Après, ça se discute. Ça se discute, on pourrait y voir un film d'auteur également, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'y ai plus vu un blockbuster par rapport à la filmographie de ce réalisateur qui nous a habitués à des choses un petit peu plus resserrées, plus intimes, de Witch, par exemple, de Lighthouse. Là, quand même, il lâche les chevaux et ça fait extrêmement plaisir. Donc, il est sorti en Blu-ray 4K, copie absolument sublime, c'est magnifique et c'est un film vraiment qui gagne en puissance à la revoyure. Donc je me suis régalé et on passe tout de suite à la 7e position. Et j'ai choisi le film Le Menu de Mark Mylod avec Ralph Fiennes, Anna Taylor-Joy et Nicholas Hoult dans les rôles principaux. C'est un film que je n'ai pas critiqué sur la chaîne parce que je l'avais vu en retard, on l'avait vu au cinéma avec David de Film Talker, on avait adoré, mais c'est vrai que c'était à la toute fin de l'exploitation, je m'étais dit, ça intéressera peut-être pas les gens, j'ai sûrement eu tort, parce que au final c'est un de mes films préférés de l'année. J'ai adoré, mais vraiment quoi. C'est tout ce que n'a pas réussi le Glass Onion, quoi. Voilà, critique de la société dans son ensemble. Le pitch est assez simple, en gros, ce sont des clients triés sur le volet qui vont goûter un menu d'exception. Et je vous en dis pas plus, et ça va sévèrement partir en vrillette. Ça ressemble beaucoup à un type de cinéma qui n'existe plus tellement aujourd'hui, la comédie noire grinçante, vous savez, comme L'Ultime Souper, ou alors le côté anglais, un petit meurtre entre amis, ce genre de petits films qui ont un high concept, un casting 3 étoiles, et qui vous touchent parce que c'est à la fois macabre, à la fois très drôle. Là, c'est le cas. Les acteurs sont monumentaux, mais franchement, c'est excellent. Le scénario va dans des directions auxquelles on ne s'attend pas du tout. Franchement, c'est excellent, mais vraiment, j'ai adoré. Donc on est à la fois dans un film critique très drôle, à la fois parfois dans un film d'horreur très saignant, etc. Et ce petit arrière-goût années 90, début 2000 a fonctionné à plein régime sur mes papilles gustatives. Bref, je vous le recommande, ça va pas tarder en DVD, c'est déjà disponible en import, donc jetez-vous dessus dès qu'il sera disponible, et on passe tout de suite à la 6e position. Et j'ai choisi Ambulance de Michael Bay, avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II et Eiza Gonzalez dans les rôles principaux. Donc Michael Bay qui nous
sort un gros film de bourrin high concept, un petit peu à la Speed, hein. En gros, ils sont dans une ambulance, ils ont les flics au cul, ils peuvent pas s'arrêter. Oui, et puis surtout, c'est du Michael Bay pur jus. Donc c'est le seul, un des rares en tout cas, hein, qui arrive à faire du surdécoupage, mais en étant complètement digeste. C'est-à-dire que c'est épileptique, mais tout est fluide. C'est génial, franchement. Je sais toujours pas comment il fait. Il est trop fort. Et en plus, là, il essaye de se réinventer. Donc il essaye le drone. Il fait mumuse avec son petit drone qui, mais vraiment, mais je veux dire, c'est de l'inédit. Hein. C'est pour ça que j'ai adoré. C'est pour ça que je le mets dans mon top. On est là. Et il se passe des trucs à l'écran, mais qu'on n'a jamais vu. Ça passe sous les bagnoles. Je veux dire, on a carrément du drone à l'intérieur des bâtiments, pendant le braquage de banque. Ça s'envole au-dessus des immeubles et ça plonge. Et en plus, du coup, ça, c'est une sorte de cartographie comme ça de Los Angeles, hein, Ambu LA, hein, dans Los Angeles. Donc, petit jeu de mots. Et ouais, mais c'est mais ahurissant. Franchement, c'est galvanisant. Alors oui, c'est complètement con. Oui, c'est capillotracté de fou. Hein, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune cohérence si on commence à réfléchir. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette expression. Mais là, vraiment, si on pose son cerveau et qu'on se laisse porter, on prend un pied d'enfer. C'est vraiment un des maîtres de l'action, un vieux de la vieille. Et là, il nous fait super plaisir. Vraiment. Et alors, si en plus, vous rajoutez à cela le Blu-ray 4K qui vient de sortir et qui offre un master, une image, mais complètement hallucinante, ça doit être un des plus beaux 4K que j'ai vu de ma vie, n'en jetez plus. Donc oui, Michael Bay, merci, hein. Moi je suis un gros bourrin, c'est du gros cinéma de bourrin, donc certes, le scénario tient sur un ticket de métro, mais purée, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire, en plus de ça, c'est peut-être un des Michael Bay les moins débiles et les moins cons, et peut-être les moins agressifs. C'est un des plus féministes, et finalement, c'est un de ceux, en tout cas, où les personnages féminins sont les plus intéressants. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, moi, j'ai adoré, j'ai déjà vu 4 fois, et je pense que je le reverrai encore, parce que vraiment, ça passe comme une lettre à la poste. Et on passe tout de suite à la 5e position. Et j'ai choisi le film Nope de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya dans le rôle principal. Un faux film d'invasion extraterrestre qui va en fait tirer à boulet rouge sur l'industrie hollywoodienne. Une mise en abîme, alors constante, tous les corps de métier, hein, partout sur l'industrie cinématographique. Et puis en même temps, un véritable film noir américain. La nouvelle Blaxploitation. Hein. Jordan Peele, c'est un petit peu le nouveau Spike Lee, quelque part. Le chef-op de Nolan, le chef-op de Let the Right One In, donc de The Morse. Morse qui est peut-être le film le mieux shooté de toute l'histoire de l'humanité. Donc déjà, formellement, c'est magnifique. Il y a tout un tas de lectures, mais qui sont passionnantes. Les acteurs sont incroyables. Alors, un film assez cryptique, peut-être assez difficile à comprendre. Allez voir ma critique, je pense que j'ai peut-être trouvé des clés de compréhension pour le film, et je les ai pas forcément entendues chez les autres, donc vous me direz si vous trouvez ça pertinent. C'est sorti en Blu-ray 4K, l'image est magnifique, jetez-vous dessus, c'est un tour de force, j'ai adoré, vraiment. Ah ouais, un petit chef-d'œuvre en ce qui me concerne, un de ses meilleurs films. J'avais été très déçu par Us et par sa série La 4ème dimension que j'avais trouvé franchement assez claqué. Mais alors là, il est de retour. Après Get Out, ça fait plaisir. Donc, c'est un incontournable 2022. Et on passe tout de suite à la 4e position. Et j'ai choisi 3000 ans à t'attendre de George Miller avec Tilda Swinton et Idris Elba dans les rôles principaux. George Miller, le papa de Mad Max, un des réalisateurs les plus forts, je veux dire, de sa génération. Maintenant, il est vieux, hein. Il a plus de 70 ans, et il continue à vous faire des films de jeune homme, et c'est complètement incroyable. Alors là, il nous fait un Aladdin pour adultes, quelque part, un objet filmique qui ressemble beaucoup à The Fall de Tarshim Singh, un autre chef-d'œuvre. Alors celui-là, c'est un chef-d'œuvre absolu, hein, c'est complètement hallucinant, parce qu'il n'y a pas du tout d'effet numérique. Là, c'est peut-être un tout petit peu le défaut de ce film. Il y a beaucoup d'effets spéciaux,
Donc oui, il y a une photographie peut-être un peu numérique parfois, mais bon, on chipote, hein, parce que c'est tellement émouvant, c'est tellement prenant, ça va tellement dans des directions auxquelles on ne s'attend pas, c'est sublime, le duo d'acteurs marche à plein régime, et je vais rien spoiler, hein, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma critique, hein, mais c'est vraiment, je trouve, un film qui touche au cœur, une BO, je crois que c'est la BO, la musique qui m'a le plus marqué cette année, mais sublime, mais réellement. D'ailleurs, les paroles de la chanson sont signées George Miller. On voit vraiment qu'il a mis tout son cœur. Hein, c'est le papa de Mad Max quand même, hein, ça déconne pas, je veux dire. Le mec est beaucoup trop fort. Il a fait tout un tas de films complètement différents, hein, des Happy Feet, des machins. Et là, il réussit à chaque fois, quoi. Il réussit, purée, mais où tout le monde se planterait. J'ai adoré, je vous le recommande. Pareil, hein, ça vient de sortir en Blu-ray 4K, c'est magnifique, le master est sublime. Donc jetez-vous dessus, courez-y. Si vous avez peur de voir un truc un peu mièvre et tout, non, c'est vraiment un fabuleux, un spectacle pour la rétine de tous les instants. Et on passe tout de suite à la 3e position. Et j'ai choisi Top Gun Maverick de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller et Jennifer Connelly dans les rôles principaux. On va pas revenir sur Top Gun Maverick, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Et puis on se pose dans le fauteuil, on est là, et c'est une machine à voyager dans le temps. On est back dans les années 80, mais c'est juste dingue. Et alors en plus le tour de force, et pourtant j'adore le film original, et j'adore Tony Scott. Mais ils ont fait mieux que l'original, mais vraiment. C'est-à-dire, là il y a un coffret que j'ai acheté en 4K avec les 2 films, ça tient pas à la comparaison. Là réellement, alors il y a beaucoup d'effets spéciaux, hein, mais il y a également beaucoup de practicals. On les a vraiment filmés dans des avions, à l'intérieur de cockpit, la tête en bas, avec limite la gerbe, etc. Un sentiment de réalisme palpable, mais c'est une dinguerie, franchement. Tom Cruise, on a l'impression qu'il a 20 ans de moins, c'est juste phénoménal. Alors c'est pompé sur Star Wars. Alors c'est incroyable, sur l'épisode 4, c'est l'attaque de l'étoile noire, en fait, hein. Et c'est ultra didactique, on vous explique tout, il va se passer ça, c'est lisible, mais plus, parce que je rappelle quand même que c'est extrêmement difficile de faire ce genre de film, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des films en fait avec des poursuites et des combats en avion, parce que le ciel c'est le ciel, quoi. Et en fait, si tu filmes un avion à pleine vitesse avec du bleu, tu vas avoir l'impression qu'il fait du surplace. C'est quand même très compliqué. Et donc si vous revoyez le film en pensant à ça, vous allez voir à quel point ils ont fait les petits malins. À quel point, à chaque fois, il y a des objets devant, des sapins, des gros nuages, des avions derrière, des top shots, etc. C'est une masterclass niveau découpage. C'est génial. Il n'y a pas un défaut. En plus, le film a été repoussé un nombre incalculable de fois. Du coup, ils ont eu le temps de le peaufiner, de le bichonner plus. Bref, j'ai adoré. Et il n'y a pas que moi, hein. 8,3 sur IMDb. Ça a mis tout le monde d'accord, hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est le film de l'année. Et ouais, franchement, c'était un spectacle de tous les instants. En IMAX, on s'en rappelle encore, hein. Ils vont faire un 3e. Ah ouais, bon, faut faire attention, hein. Là aussi, ce qui était bien, c'est qu'on avait attendu longtemps, ou alors attendez encore 10 ans, et peut-être que Tom Cruise sera trop vieux. Bon, en même temps, il est increvable. Allez, en tout cas, merci Tom pour ce moment, c'était vraiment grandiose sur un grand écran, et on passe tout de suite à la 2e position. Et j'ai choisi Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron avec Sam Worthington, Zoé Saldana et Sigourney Weaver dans les rôles principaux. Alors, Mireille, t'as aimé, t'as pas aimé? Alors, c'était du putaclic du bail, parce que j'ai fait 2 critiques. La première fois que je l'ai vu en HFR variable, j'étais vénère, ça m'a complètement sorti de l'expérience. Et la deuxième fois, je l'ai vu en Projo LED, en 24 images secondes, et c'était sublime, j'ai adoré, donc tout le monde a cru que je faisais du troll, et pas du tout, c'est vraiment ce qui s'est passé. La première fois, j'ai détesté, la deuxième fois, j'ai adoré. Donc, allez, on va pas faire long, hein. Techniquement, c'est une révolution, c'est complètement hallucinant. Hein, je veux dire, tu peux prendre une loupe et regarder, t'as l'impression que
la synthèse, en fait, c'est plus de la synthèse, hein, t'as l'impression que c'est des vraies personnes. C'est hallucinant. Après, oui, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, le scénario le plus exceptionnel de toute l'histoire de la création. Il y a des problèmes, il y a de la redondance, c'est vrai. Mais bon, j'ai envie de vous dire, pas plus que dans Top Gun, quelque part. Hein. Et on l'a attendu longtemps aussi. Hein. Donc ça s'adresse aussi à la jeune génération. Mais bon, c'est tellement généreux en termes de spectacle, voilà, en termes d'action. On a tellement jamais vu ça. Mais alors pour le coup, c'est inédit. Enfin, je veux dire, on pleure tellement, des larmes de sang, tellement c'est hallucinant que si on ne met pas ce film sur le podium, ben moi je rends mon tablier, hein, j'enlève ma casquette. Ben c'est pas possible, hein, il fallait. Je l'ai pas mis en premier. Et vous le savez si vous suivez la chaîne avec assiduité, que je ne pouvais pas le mettre en premier, parce que émotionnellement, il ne m'a pas touché autant que la première place. Et la première place, les petits-enfants, c'est évidemment Nightmare Alley de Guillermo del Toro, avec Bradley Cooper, Cate Blanchett et Toni Collette dans les rôles principaux. Un film d'une noirceur infinie, le film qui m'a complètement atomisé quand je suis ressorti de la salle. J'avais l'impression d'avoir vu le meilleur film du monde, et c'est toujours le cas. Mais ça m'a mis KO. En plus, il m'a mis 2 fois KO, Guillermo, hein, parce qu'il y a eu le Pinocchio également. Hein. Mais là, vraiment, on est dans quelque chose mais de tellement sublime. Et alors, un petit peu pareil que pour Nope, il y a une sorte de mise en abîme sur le métier de cinéaste que j'ai adoré, parce que c'est un film un peu sur le mensonge, le fait de raconter des histoires à un auditoire, donc quelque part, oui, hein, Guillermo c'est ce qu'il fait, il nous raconte des histoires, et puis il essaye de nous faire gober 24 mensonges par seconde. C'est sublime à tous les niveaux, la musique, elle est orgasmique, la photographie, mais genre, je peux même pas, enfin, toujours en mouvement, c'est la narration visuelle et la grammaire cinématographique pesée, dosée comme jamais. Les acteurs sont incroyables. Cette façon, voilà, le film est un peu scindé, il y a 2 grosses parties extrêmement différentes. Je trouve ça merveilleux. Et puis cette fin, mais waouh, mais la puissance. Non mais je vous assure. Donc si vous n'avez pas vu ce film, qui a honteusement été distribué, hein, voilà, ils l'ont foutu sous le tapis, c'est pas grave, c'est incompréhensible, vraiment. Ça vient de sortir en Blu-ray en France, et malheureusement ce n'est pas disponible en Blu-ray 4K. C'est un véritable scandale, mais la très bonne nouvelle, c'est que le Blu-ray 4K existe en import, et qu'il y a une piste française et des sous-titres, et que l'image est magnifique, donc il faut le trouver, il faut le commander, mais voilà, en tout cas, pour moi, ça c'est nécessaire, je l'ai acheté instantanément, et vous ne serez pas déçus, hein, que ce soit sur l'image, le son, les bonus, tout est parfait, donc ouais, merci Guillermo, quoi, un de ses films les plus personnels, les plus radicaux, waouh, j'ai été soufflé, estomaqué, et ça sera la fin. Voilà, ça sera la fin de ce premier top 10 sur 4. Il reste encore 30 films. Hein. Là, on a fait les blockbusters. Et très vite, la suite arrive. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!